Votre voiture neuve, jusqu'à 36% de remise avec elite-auto.fr. Le Mokka est le deuxième SUV de la gamme Opel, digne héritier de son petit frère l'Antara qui vient de subir un timide restylage. Opel frappe fort d'entrée avec un dessin réussi, une agilité, une polyvalence et une liste d'équipements qui n'ont rien à envier aux concurrents. Au premier coup d'œil, on remarque sa ligne musclée qui fait penser à une Corsa version baroudeuse. L'ensemble est dynamique, séduisant, on retrouve les codes de la marque dans les feux de jour à LED, dans le capot nervuré ou dans le bosselage central. Petite déception en revanche à l'arrière, même si les flancs sont bien dessinés. Le léger spoiler arrière situé au-dessus de la lunette finit bien la ligne. La planche de bord est moderne et bien conçue. D'un côté, au niveau du conducteur, beaucoup de commandes principales, de l'autre côté passager, les boutons secondaires comme les réglages du son. Seul bémol, quelques plastiques pas très bien finis, les passagers sont bien assis, confortables sur les longs trajets avec des sièges chauffants et réglables à l'avant. Le volant aussi est chauffant, pas forcément très utile mais marrant. Le volume de coffre lui est de 356 litres, plus que sur le Nissan Juke, et il va jusqu'à 785 litres dossier rabattu. Trois moteurs seront disponibles au lancement en France, 2 essence et un diesel qui sera proposé en 2 ou en 4 roues motrices. Le moteur fait quelque peu trembler l'habitacle au-dessus des 2000 tours minute, mais à l'usage le Mokka est plutôt agréable à conduire. Il évite les mouvements de caisse et se révèle très rassurant à vitesse soutenue. Les principales ventes du Mokka en France devraient se concentrer sur la version diesel en transmission 4x2 et en finition intermédiaire Cosmo à 23 240 €. Un tarif concurrentiel avec le Nissan Qashqai et le Skoda Yeti, les deux principaux concurrents du Mokka. Opel fait donc une entrée réussie dans le segment des SUV compacts.